Le mot Creative Cities ou l'industrie créative, ça fait du sens pour toi? Non, pas vraiment. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, je ne crois pas à cette histoire de l'industrie créative. Je Mhm. pense que ça, c'est une espèce d'idéologie, de système qui est né dans les années 80-90, mais je ne pense pas qu'elle soit réelle. Mhm. Parce que la production, elle se fait pas seulement dans un secteur spécifique. Hein. Dans la société, dans le capitalisme aujourd'hui, c'est un agencement de différents dispositifs. Les dispositifs culturels, créatifs, le travail manuel, l'école, l'hôpital. Et dans cet ensemble qui se fait la production de quelque chose. Hein. Vouloir dire qu'il y a un secteur spécifique, je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Ouais. Voilà. Alors c'est un mot artificiel. Moi, je pense que ouais, c'est un mot artificiel, création. Comme j'ai dit tout à l'heure, Marcel Duchamp n'y croit pas à ce mot, par exemple. Il dit effectivement, il refusait d'être appelé artiste, donc il refusait d'être défini créatif face aux autres qui ne seraient pas créatifs. Il dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que c'est vrai. Mhm. Ok, c'est difficile pour la deuxième question, mais la deuxième, C'est parce que quoi? Essaye. qui gagne ou qui profite de L'industrie créative? l'industrie créative, ouais. Mais l'industrie créative, ce sont les grandes. D'un côté, parce que soi-disant l'industrie créative, d'un côté, il y a des grandes entreprises qui investissent dans le cinéma, la télévision, la musique et tout ça. Ouais. Donc, il y a des finalités qui sont liées au profit économique. Hein. De l'autre côté, c'est un mode de gouvernement des publics, des gens, des personnes. C'est la double fonction, une fonction économique et une fonction de contrôle social sur les subjectivités de tout le monde. Hein. Parce qu'on regarde la télévision, on va au cinéma, on est immergé dans un commun, dans un monde sémiotique, hein, avec différents signes qui circulent, on est dedans, voilà, et donc il y a la double fonction. D'un côté, produire notre sensibilité, notre façon de penser, notre goût, si tu veux. De l'autre côté, finalité économique. Donc ça profite, si tu veux, les deux choses vont ensemble. Hein. Gouvernement des subjectivités et production économique. Et quel est un développement ou il y a aussi une réaction de proteste à ce développement si vous pensez à l'avenir? Des formes de résistance, tu veux dire? Des Ouais. formes de résistance? Ouais. Ben, il y a des formes de résistance. Peut-être, par Ouais, exemple. c'est pas, il y a des formes de résistance micro, Ouais. hein, micro-politique, si tu veux. Et d'autres un peu plus macro, plus générales. C'est ce que vous êtes en train de faire, peut-être, c'est une forme de résistance à une façon qui est très codifiée de faire les images, par exemple. Hein. À la télévision, on, on fait les prises de vue, les montages, tout ça est très, très, très codifié. Hein. La production est très professionnelle, on dit, comme disait Godard, le professionnel de la profession. Hein. Donc, toutes les choses qui dérapent par rapport à ce cadre qui est très codifié, c'est positif. Mais c'est à niveau micro. Ouais. À niveau macro, c'est plus compliqué. Ouais. Et vous avez une idée pour ça? Non, moi j'ai l'exemple seulement, mais c'est un cas particulier des intermittents du spectacle, donc des gens qui travaillent dans l'industrie soi-disant industrie créative, donc les gens qui travaillent dans le cinéma, la télévision, théâtre, danse, musique et tout ça, qui ont fait un mouvement politique. Mais parce qu'ils avaient un problème qui n'était pas lié directement au problème artistique, était lié à l'assurance chômage, il était lié à un problème social. Parce que étant donné que tous ces gens-là travaillent un mois pour faire un film, 2 mois pour faire un théâtre, après ils n'ont pas de travail, donc voilà, entre les temps qui ne sont pas employés, ils ont de l'argent qui vient de... Et là, il y a eu un mouvement très important. Mais je ne connais pas beaucoup d'autres situations où il y a eu une, une résistance collective. Ça, je ne pourrais pas te dire. Mais après, il y a des phénomènes dont on parle depuis longtemps, mais bon, ce qui se passe dans les nets, ce qui se passe, voilà. Mm. Mais je ne sais pas si
politiquement si c'est très efficace encore, je n'ai aucune idée.